Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 commandes les plus utilisées dans AutoCAD. Donc c'est une question qui m'a été très souvent posée. Justin, quelles sont les commandes les plus utilisées dans AutoCAD? Donc dans cette vidéo je vais vous parler des incontournables, donc principalement 5 commandes AutoCAD les plus utilisées. Donc je vais vous parler des 5 commandes les plus utilisées dans AutoCAD dans cette vidéo. Donc avant d'aller plus loin les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, et si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance, et nous allons commencer tout de suite. Donc avant de commencer, j'aimerais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc c'est un guide pratique AutoCAD qui s'appelle les bases de la 2D dans AutoCAD. Donc vous allez télécharger ces cadeaux gratuitement qui se trouvent dans la barre de description. Donc j'ai mis le lien dans la barre de description, donc il suffit de cliquer sur ces liens et après vous serez redirigé vers une autre page. Vous allez juste m'indiquer à quelle adresse mail vous allez recevoir et automatiquement vous allez recevoir ces guides gratuits dans votre boîte mail. Donc nous allons voir ici les 5 commandes. La première commande la plus utilisée dans AutoCAD, et ça, peut-être vous vous en doutez, c'est la commande ligne. La commande ligne, c'est tout simplement la commande la plus utilisée. Tous les utilisateurs AutoCAD vous le diront, la commande ligne est très utilisée. Donc la ligne dans AutoCAD, ça se fait comment? C'est très simple. Il suffit de cliquer un premier point, un deuxième point et vous avez votre ligne. Mais la commande ligne, en fait, la ligne dans AutoCAD, la commande pour faire la ligne, c'est L. Donc si vous tapez L sur AutoCAD et vous faites entrer, vous allez tout simplement dessiner la ligne. Donc ça, c'est la première commande la plus utilisée dans AutoCAD. Tous les utilisateurs AutoCAD vous le diront. Donc c'est la commande ligne. Nous allons après, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ligne, polyligne, je vous ferai une différence. C'est quoi la différence entre ligne et polyligne? Nous allons voir ça. Mais la commande ligne est la commande la plus utilisée. D'ailleurs, l'une des plus utilisées. Si vous dessinez dans AutoCAD, forcément, vous allez utiliser l'outil ligne. La deuxième commande la plus utilisée dans AutoCAD, c'est la commande décaler. La commande décaler, c'est l'un des outils les plus utilisés. Donc, pour faire décaler dans AutoCAD, le raccourci clavier, c'est DC. Donc, si vous tapez DC et valider, vous aurez accès à la commande décaler. Comment décaler fonctionne? Nous allons voir comment décaler fonctionne dans la deuxième partie de cette vidéo. Lorsque nous serons sur mon ordinateur, je vais vous montrer comment décaler fonctionne. Le troisième outil le plus utilisé dans AutoCAD, en fait, le troisième outil, c'est d'ailleurs l'un des outils les plus utilisés dans AutoCAD dans le domaine de l'architecture et du dessin technique, c'est la commande ajuster. Donc, ajuster fait partie des top 5 commandes les plus utilisées. Pour appeler la commande ajuster, c'est tout simplement agir. Alors, l'icône de tous ces outils-là, nous allons les voir une fois que nous serons sur l'ordinateur. Donc, ajuster, en fait, ces deux commandes-là sont déjà très utilisées. Donc, vous êtes en train de vous rendre compte que ces outils-là, vous n'êtes pas les seuls à utiliser, mais la plupart des utilisateurs AutoCAD utilisent ces outils au quotidien. La quatrième commande dans AutoCAD, la commande la plus utilisée que j'ai répertoriée pour cette vidéo, c'est la commande texte. Donc, quatrième, c'est tout simplement texte. Pour faire appel à l'outil texte, la commande c'est T. Donc, si vous tapez T dans AutoCAD, vous allez tout simplement rappeler la commande texte. Comment texte fonctionne, nous allons voir ça tout à l'heure dans la vidéo également. La cinquième et la dernière commande qui a tellement évolué, bon peut-être pas évolué, mais qui a tellement grimpé dans l'escalier des utilisateurs, c'est la commande copier les propriétés. Cette commande, en fait, au début, c'était une commande qui était un peu négligée par les développeurs de la maison Autodesk, copier les propriétés, mais au fur et à mesure, les habitudes des utilisateurs ont forcé quand même les développeurs d'AutoCAD à prendre cette commande au sérieux. Copier les propriétés fait partie également des commandes très utilisées. Donc pour faire appeler cette commande, en fait pour appeler la commande copier les propriétés, en fait c'est COR. Donc c'est correspondance, c'est pour copier les propriétés, quoi, la correspondance. Donc ces 5 outils là, vous allez voir
En fait, ils sont simples, mais quand nous allons monter sur l'ordinateur, je vais vous montrer précisément que seulement avec ces commandes, vous pouvez faire un plan bien fait. Seulement avec ces 5 commandes que vous voyez là, quand nous allons être sur l'ordinateur, vous allez voir qu'en maîtrisant juste ces 5 commandes, vous pouvez déjà faire un très bon plan. Donc, nous allons passer tout de suite sur mon ordinateur et je vais vous montrer maintenant comment mettre en application toutes ces commandes que nous venons de voir là. Et vous allez vous rendre compte que seulement avec 5 commandes AutoCAD, vous pouvez faire déjà de très grandes choses dans AutoCAD. Donc, les amis, on se retrouve sur mon ordinateur et nous allons mettre en application ces 5 commandes et vous allez voir ce qu'on peut déjà en faire avec ces 5 commandes. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur et tout de suite nous allons commencer par l'outil ligne. Donc l'outil ligne pour dessiner la ligne, c'est très simple. Il suffit de cliquer d'abord sur la ligne, donc vous cliquez tout simplement sur la ligne ou bien vous tapez aussi au clavier la commande L. Donc vous tapez L comme ligne et vous faites entrer. Pour dessiner une ligne, c'est très simple. Vous cliquez le premier point et vous cliquez le deuxième point. Et là, vous continuerez si vous voulez à dessiner des lignes comme ceci. Et si vous avez fini de dessiner la ligne, vous faites juste entrer en fait au clavier. Ou bien si vous tapez C, c'est pour clore. Donc si vous tapez C, en fait, vous allez revenir au point d'arrivée. Donc C pour clore, si vous faites entrer, il va clôturer tout simplement. Voilà. Donc pour dessiner la ligne, vraiment très simple. Alors, je vais faire rapidement la différence entre ligne et polyligne. Avant, j'avais utilisé la ligne. Maintenant, je vais juste utiliser la polyligne. Donc polyligne, je vais juste faire ça. Donc je vais cliquer sur l'icône polyligne. Alors pour dessiner polyligne aussi, la commande, c'est PO. Donc si vous faites PO au clavier, en fait c'est pour rappeler la commande polyligne. Et vous faites entrer. Vous cliquez le premier point, le deuxième point, le troisième point. En fait, c'est le même principe. C'est le même principe. Maintenant, vous pouvez aussi clore tout simplement. En fait, la différence entre les deux objets que je viens de dessiner, en fait, c'est que si vous sélectionnez une polyligne, en fait, la polyligne, c'est un objet tout entier, alors que la ligne, en fait, c'est des segments qui sont dessinés de façon séparée. Ça, c'est déjà la première différence. La deuxième différence, c'est que si vous cliquez sur la polyligne, en fait, et que vous cliquez sur la ligne, vous voyez tout de suite que, en fait, sur le segment, si vous prenez un segment de la ligne et vous prenez un segment de la polyligne, vous voyez qu'au milieu, en fait, ici, c'est plutôt un carré, alors que ici, c'est un rectangle. En fait, le point de sélection central, c'est un rectangle, alors que ici, c'est un carré. Et ceci sous-entend beaucoup de choses. Si vous vous approchez de ce point-là, vous voyez que rien ne se passe. Mais si vous arrivez au milieu de ce point, vous voyez que vous avez comme ça 3 options supplémentaires. Alors, ces 3 options supplémentaires, la première option, c'est pour étirer. Donc, vous pouvez étirer cette partie. Et si vous étirez, bien sûr que vous étirez toute la polyligne, en fait, les conséquences qui en suivent, c'est-à-dire que les autres segments suivent également la déformation. Si vous vous maintenez toujours là, vous arrivez. En fait, quand vous arrivez, ne cliquez pas. Vous vous approchez tout simplement de ça et vous allez avoir comme ça des options. Donc, nous avons déjà vu l'option étirer. En fait, vous pouvez également ajouter un sommet. Donc, si vous ajoutez un sommet, en fait, vous pouvez ajouter un sommet. Ce qui veut dire que le segment que nous avons, avant c'était un segment, mais maintenant nous avons 2 segments entre ces 2 points. Je vais par exemple changer ici, donc arriver à ce niveau par exemple, je fais la même chose, j'arrive sur la partie centrale et après tout ce que je fais, je peux également convertir. Donc si je convertis en arc, en fait, ces segments, je peux convertir le segment en arc. Donc voilà, voici une différence très simple entre ligne et polyligne. Une ligne, c'est une seule ligne. Une polyligne, c'est plusieurs lignes, mais qui sont directement soudées. Ce n'est pas seulement la seule différence, mais vous venez de voir également que quand on s'approche, par exemple, d'un sommet, d'une polyligne, on a des options supplémentaires, alors que lorsqu'on s'approche d'un sommet, d'une ligne, en fait,
on a très peu. Si c'est sur la partie centrale, on n'a pas d'option. Et si c'est sur le bout, on n'a que 2 options. Alors que c'est tout à fait le contraire. En fait, tout à fait le contraire. Pas vraiment même. On a beaucoup plus d'options ici. Voilà. Donc, on vient de voir comme ça l'un des outils les plus utilisés dans AutoCAD qui est là en l'occurrence, l'outil Ligne. Je vais supprimer. Peut-être je ne supprime pas. Je vais même laisser. Parce que je vais faire une autre démonstration. Mais je vais juste supprimer la polyligne et je vais laisser la ligne. Le deuxième outil le plus utilisé, c'est l'outil décalage. En fait, pour utiliser l'outil décalage, vous pouvez utiliser l'outil décalage par la commande DC au clavier ou bien vous venez sur l'icône décaler. Donc, si vous cliquez sur décaler, en fait, ce qui va se passer, il y a 2 manières de décaler. C'est-à-dire que je peux dire que je décale et tout de suite, AutoCAD me demande de spécifier la distance de décalage. Donc, je vais par exemple décaler de 5 mètres comme ça. Donc, je vais taper 5 comme ceci. Voilà. Donc, moi, je travaille en centimètres. Donc, j'ai mis en centimètres. C'est pour cela que j'avais tapé 500. Voilà. C'est pour cela que j'ai tapé 500 mètres. Si vous êtes en mètres, vous tapez juste 5. Donc là, c'est la première manière de décaler. J'ai décalé ici de 5 mètres. Je peux rappeler la commande juste avec la touche entrée, vu que c'est la dernière commande. Je fais entrée. Donc, il me dit de spécifier la distance de décalage. Pour cette fois-ci, en fait, je vais décaler d'une distance de ces points à ces points. Donc, je fais décaler de là à là. Et je prends maintenant un point que par exemple là, je le décale. Et vous voyez que le décalage suit. Je reprends décaler de cette distance à cette distance. Je décale. Entrée. Décaler de cette distance à cette distance. Cette distance, rappelez-vous, c'est 5. Donc, si je décale, vous allez voir automatiquement. Une autre chose, lorsque vous utilisez l'outil décalage et que vous avez déjà décalé la dernière fois et que vous reprenez le décalage, en fait, AutoCAD va mémoriser la dernière distance en fait. Donc, les 500 sont mémorisés et automatiquement, si vous validez, même si vous n'entrez pas, vous validez directement comme les 500 étant la dernière distance, vous validez tout simplement et le décalage qui va suivre va être de 500. Et je valide pour finir. Si je décale une fois, je peux continuer à décaler. Vous voyez, parce que tant que je ne valide pas, ça reste toujours actif et tous les décalages que je vais faire, ça va être des décalages de 5, comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais par exemple effacer tout ce que j'ai fait. Voilà, pour voir maintenant le troisième outil. Le troisième outil, c'est la commande ajuster. Ajuster est très utilisé dans le domaine de l'architecture, du génie civil et du dessin technique de façon générale. L'outil ajuster est tellement utilisé. Donc pour appeler la commande ajuster, c'est AJ au clavier. Donc vous faites AJ au clavier et vous validez. Si vous validez, vous avez comme ça appelé la commande ajuster. Donc je vais annuler pour vous montrer également que c'est ici l'icône, donc l'icône ajuster. Si vous déroulez comme ça, vous allez voir que en dessous de l'outil ajuster, vous avez également l'outil prolonger. En fait, et c'est comme ça pour la plupart des petits, en fait, la flèche déroulante que vous voyez là, la plupart du temps, ça cache bien d'autres outils dans AutoCAD, comme ceci. Vous voyez, vous pouvez, en fait, si vous cliquez, ça cache comme ça bien d'autres outils d'AutoCAD. Mais ici, nous allons choisir ajuster. Ajuster, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement tailler ou bien couper. Alors, il y a aussi deux manières d'utiliser ajuster. Bon, plusieurs manières, mais je vous montre deux manières dans cette vidéo. En fait, si vous voulez ajuster dans AutoCAD, ça dépend. Vous pouvez ajuster, donc les deux manières, je m'explique. Vous pouvez ajuster directement ou bien vous pouvez ajuster par rapport à une ligne. Donc, je vais rapidement
je vais effacer ça, donc j'efface les deux. Je vais par exemple faire passer, je vais dessiner une ligne qui va, voilà, traverser. Je viens de dessiner cette ligne qui traverse une ligne existante. Donc si je veux maintenant ajuster, c'est-à-dire que si je veux couper cette partie qui dépasse la ligne, donc cette ligne, je vais couper la ligne qui passe là, pour que cette ligne qui passe ici de façon horizontale s'arrête au niveau de la ligne verticale. Pour ce faire, c'est la commande ajuster. Donc, je vais tout simplement cliquer sur ajuster. La première manière d'ajuster, c'est dès que je clique sur ajuster, je valide. Donc, je valide. Donc, j'ai tapé entrée au clavier. Pour ce faire, je vais tout simplement toucher, vous voyez ce que je veux dire, je vais tout simplement toucher la partie que je ne veux pas, donc automatiquement, vous voyez que la croix, le petit symbole qui rouge, montre que cette partie va être supprimée. Donc je clique dessus et je vais comme ça supprimer. Je valide. Vous voyez ce que je viens de faire. Donc ça c'est la première manière d'ajuster. Je clique sur ajuster, je valide et je coupe juste les parties dont je n'ai pas besoin. Donc imaginez quelque chose, imaginez une scène comme ça. Voilà. Où je veux couper certaines parties dont je n'ai pas besoin. Je vais juste faire ajuster, valider. Je vais mettre comme ça à couper les parties dont je n'ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre comme ça à couper. En fait, à tailler des parties que je n'ai pas besoin. À chaque fois que je m'approche, il me montre automatiquement les parties qui vont disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si j'ai fini, je fais valider au clavier. Entrée. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, en fait, on va imaginer une autre scène. Donc, je vais décaler. Je vais décaler de 500. C'est trop. Je vais décaler de 200, comme ça. En fait, on va imaginer une autre scène et dont une ligne passe, je pense, comme ceci. Voilà. Une ligne passe comme ceci et je vais faire le décalage. Donc, je vais faire le décalage. Voilà. Imaginons une scène qui ressemble à celle-ci. Donc, par exemple, je vais couper. Je vais effacer ça. Peut-être ça n'a pas trop d'importance pour l'exemple que je vais donner. Donc, je vais tout simplement couper. En fait, si je veux couper tout ça, je vais couper cette ligne qui est oblique là. Je vais couper et que je veux que cette ligne s'arrête ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux que cette ligne s'arrête ici. Vous avez compris? En fait, cette ligne qui est longue là, je vais l'ajuster par rapport à ça. Donc, pour ce faire, je fais ajuster. Et au lieu de valider, je vais directement sélectionner la limite. En fait, la limite que je vais ajuster. Donc, si je donne une limite et que je fais valider, en fait, si je clique de ce côté, tout ça va partir. Ou bien si je clique en haut, tout ça va partir. Vous voyez ce que je veux dire? À la différence que dans la première manière de décaler, si je clique ajuster et que je valide directement, je ne peux pas, en fait, ajuster directement par rapport à cette limite. Donc, je suis obligé d'ajuster bout à bout, petit à petit, vous voyez, pour arriver à ces résultats. Dans la deuxième manière, ajuster, je sélectionne directement la limite, je valide et je clique sur ce point. En fait, sur cette ligne et l'ajustement se fait directement par rapport à la ligne précédemment choisie. Donc, en résumé, je vais effacer tout ça. Je dessine une polyline comme ça qui fait 5 mètres sur 2 mètres, 5 mètres, c'est entrée, et que je me mets comme ça à décaler. Donc je vais faire un décalage, donc je décale, je vais décaler de 15, je décale comme ceci, je prends une ligne, donc je vais prendre une ligne que je vais faire comme ça. Après je vais continuer à décaler de 15, je vais décaler comme ceci, je prends une ligne ici, je fais ça, je décale de 15, je prends une ligne, je décale de 15. En fait,
là, j'utilise que des lignes en fait, vous voyez ce que je veux dire, je n'utilise que des lignes pour arriver à faire des lignes, des trucs comme ça, ligne pour ligne juste. Donc, vous imaginez déjà que ces lignes que je dessine et tout le reste, après, je fais des décalages. Ligne pour ligne, et puis tout le reste, c'est des décalages. Maintenant, ce que on va voir, en fait, on peut commencer comme ça à ajuster. Donc, ajuster, en fait, ça veut dire quoi? Je peux continuer, je vais dessiner une ligne comme ceci. Après, je fais un décalage. Voilà. Ligne, décalage, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste un exemple que je donne. Je vais commencer maintenant à ajuster. Donc, pour ajuster, par exemple, je vais dire que, OK, je vais ajuster déjà. Donc, dès que je clique ajuster, donc, je vais directement ajuster. Donc, ajuster ici, valider. Je vais comme ça commencer à enlever certains points que je n'ai pas besoin, par exemple. Voilà. Et je valide. Vous voyez, donc, j'ai dessiné des lignes, tout simplement. Après, ce que j'ai fait par la suite, j'ai décalé et j'ai ajusté. Donc, voici peut-être une application. Ça commence déjà à vous dire quelque chose, c'est des lignes ou polylignes. Après, c'est des décalages et des ajustements. Quatrième commande, vraiment, beaucoup aussi utilisée dans AutoCAD, surtout dans notre domaine et un peu partout ailleurs, c'est l'outil aussi texte. Donc, pour écrire un texte dans AutoCAD, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur texte. Vous cliquez le premier point, vous allez cliquer un deuxième point et vous allez commencer à écrire. Par exemple, je vais écrire chambre. Donc, tout ça, je vais changer par exemple la police. Bon, comme ici. Et je valide. Donc, je sélectionne tout ça. Peut-être c'est. Voilà. Donc, l'outil texte est très simple. Vous cliquez un premier point, un deuxième point. Quand l'outil se met en place, en fait, tout le reste, c'est l'échelle, c'est les calques, c'est justifié, ou bien, voilà. C'est des choses qui relèvent beaucoup plus du domaine de l'office, quoi. En fait, du genre, le traitement de texte, tout ça, comment justifier le texte, le centrer, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, rien de compliqué. Donc le texte est très utilisé également dans AutoCAD. L'outil texte est très utilisé. Maintenant, je vais vous montrer la dernière commande la plus utilisée. Et cette commande, je vous ai dit que dans les anciennes versions d'AutoCAD, en fait, c'était un outil qui n'était pas... En fait, avant, il n'était pas très visible parce que on ne justifiait pas trop son importance. Mais au fur et à mesure, les habitudes des utilisateurs AutoCAD, les habitudes ont fait que les développeurs d'AutoCAD se sont rendus compte qu'il faut mettre en avant ces outils. Vous allez voir que, tout simplement, même si je ne vous dis pas, vous allez vous rendre compte déjà que les icônes dans AutoCAD, les icônes dont la taille est plus grande que les autres, en fait, c'est naturellement ces outils-là qui sont les plus utilisés dans AutoCAD. Vous remarquez par vous-même l'interface d'AutoCAD, surtout les outils, dans les outils. Vous voyez les outils dont les icônes ont une grosse taille. Ces outils-là sont les plus utilisés. L'outil ligne, l'outil polyligne, l'outil cercle, l'outil texte, l'outil cotation, l'outil calque, l'outil copier les propriétés. En fait, ces outils-là, ou bien vous passez par exemple dans les insertions, vous allez voir importer PDF, c'est comme ça, annoter, vous allez voir. En fait, ça, c'est intuitif en fait. La manière dont les développeurs de la maison AutoCAD ont organisé la chose, c'est de vous permettre d'avoir les outils les plus utilisés à portée de vue. Donc les icônes que vous allez voir, les icônes qu'on a augmenté la taille pour que ça soit tout de suite à l'œil, c'est pour vraiment que ça soit à portée de vue. Et parmi ceux-là, vous allez voir que copier les propriétés, si vous prenez les anciennes versions d'AutoCAD, je pense même 2008, 2009,
2011, des trucs comme ça, vous allez voir que cette icône-là était tellement petite que les gens, en fait, que vous n'allez pas voir son importance. Mais au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que cet outil est tellement aussi utilisé que maintenant il fait partie voilà, il fait partie des outils qu'on a augmenté la taille de l'icône pour que ça soit à portée de vue. Et comment fonctionne cet outil? En fait, principalement, par exemple, c'est un outil, si je vais faire un exemple très simple, je vais prendre une ligne. Ça va très loin, ça va même plus, ça va même au-delà de ce que je vais vous montrer. Mais c'est juste un exemple. Si je prends cette ligne et que je change sa couleur, vous voyez ce que je vais faire? Je change sa couleur. Donc cette ligne est différente, par exemple, de cette ligne. Vous voyez, cette ligne est différente de cette ligne. Donc ce que je vais faire, je veux maintenant que cette ligne ait les mêmes propriétés que la ligne qui est ici. Donc je vais tout simplement copier les propriétés de cette ligne et l'affecter à ça. Donc je prends copier les propriétés, ou bien la commande au clavier, c'est correspondance, donc c'est COR. Donc si vous tapez COR comme pour correspondance, et si vous validez, vous arrivez au même résultat. Donc ce que l'opération a à se faire, c'est d'abord sélectionner l'objet source. Donc c'est cet objet que je sélectionne d'abord parce que c'est cet objet que je veux que les propriétés de cet objet soient affectées sur cet objet. Donc je clique d'abord l'objet source, je clique sur cet objet et ensuite je clique sur l'objet suivant. Automatiquement, vous allez voir que les propriétés de l'objet source ont été transmises à l'objet de destination. En fait, vous voyez ce que je veux dire. On peut aller même plus loin avec ça. Mais bon, je ne vais pas peut-être tout expliquer la puissance de cet outil, copier les propriétés, mais c'est un outil que les utilisateurs ont vraiment découvert que c'est un outil qui cache beaucoup de choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais par exemple sélectionner ça, je veux changer de... Non seulement je change de calque, je vais changer également des types, vous voyez, de l'épaisseur et des types. Voilà. Donc je change comme ça pas mal de choses déjà dans ça. Donc si je prends copier les propriétés, je sélectionne l'objet source, donc vous cliquez l'objet source et après vous tapez au clavier tout simplement PA comme pour paramètres et vous entrez. En fait, là, vous avez d'autres paramètres. Il vous demande quels sont les paramètres de cette ligne que vous voulez transférer à cette ligne. Donc, voici les paramètres. Donc, vous voyez que cet outil est tellement puissant que vous pouvez dire que, ok, le seul paramètre que je vais transférer de cette ligne à cette ligne, ça va être par exemple la couleur. Ou bien ça va être juste le calque, type de ligne, ainsi de suite. Donc, voilà. Les amis, vous voyez que c'est un outil qui est quand même très très puissant et si vous ne l'utilisez pas encore, sachez que beaucoup d'utilisateurs AutoCAD utilisent ça au quotidien. Donc, vous allez vous en servir et commencer à utiliser ça, vous allez voir. Parce que ça arrive très souvent que lorsque vous faites un dessin par-ci, il arrive que il y a des petites erreurs et que vous ne vous rendez pas compte que telle ligne ou bien tel objet de la bibliothèque, telle chose, le texte, ainsi de suite, n'a pas été fait de telle manière. Donc, vous voulez vous rattraper, donc vous copiez rapidement les propriétés de tel et vous donnez à tel. Donc, vous voyez qu'avec ces 5 outils que nous avons vus aujourd'hui, en fait, on peut arriver déjà à faire quelque chose comme ceci. Donc, là, je n'ai qu'utilisé que les 5 outils que je vous ai montrés pour faire ça. Donc, vous voyez, ça, ce n'est que des lignes que j'ai dessinées. J'ai dessiné que des lignes. Après, j'ai décalé, j'ai ajusté, j'ai écrit des textes, et puis voilà. Quelquefois, j'ai copié des propriétés que j'ai affectées à d'autres. Donc, vous voyez que on peut arriver à faire ça. C'est une coupe que on peut faire également, seulement avec les 5 outils que je vous ai déjà montrés. Donc, voilà. Vous voyez que avec ces 5 outils, vous pouvez arriver déjà à faire quelque chose de comme ça. Je ne dis pas que voilà, si vous maîtrisez ces 5 outils, vous maîtrisez AutoCAD. Loin de là. Mais je dis tout simplement que ça fait partie des top 5 outils les plus utilisés régulièrement et fréquemment. En fait, beaucoup d'autres outils dans AutoCAD aussi sont utilisés comme décaler, comme, je m'excuse, déplacer, copier, étirer, échelle, pas mal de rotation, pas mal d'autres outils dans les insertions, dans les annotations, même dans les paramétriques.
et aussi dans les vues. En fait, il y a pas mal d'autres outils qui sont utilisés. Mais tout utilisateur AutoCAD va vous dire que lorsqu'il ouvre AutoCAD, les premiers outils qu'il va s'en servir, ce sont ces 5-là. Donc, ce sont des outils que je dis que ce n'est pas là que se résume AutoCAD, mais ces outils sont les plus utilisés que d'autres. Ce n'est pas que d'autres ne sont pas utilisés, sauf que ces 5 que je viens de vous montrer, de par mon retour d'expérience, je peux vous dire que ces 5 outils sont plus utilisés que les autres outils d'AutoCAD. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si cette vidéo vous pensez que ça peut aider également d'autres personnes, n'oubliez pas de partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Surtout à activer la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Donc maintenant, si vous êtes en train de vous demander certainement comment maintenant vous allez aller plus loin. Donc pour ça, j'ai préparé pour vous le livre Un guide gratuit que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc tout se trouve dans la barre de description. Également, ceux qui veulent utiliser la 3D, j'ai préparé pour vous une série de 6 vidéos Archicad qui est également disponible dans la barre de description. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires, vous, quelles sont les commandes AutoCAD que vous utilisez au quotidien. J'aimerais avoir votre retour. Donc les amis, merci beaucoup une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.